Les gars, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que le Real Madrid, on s'impose 3-2 face à Leganés et que ce fut dur. C'était compliqué là aujourd'hui, il faut se le dire les gars. Alors il y en a certains qui vont me demander, est-ce que je suis satisfait en termes de jeu? Les gars, non. Non, mais il y a un moment donné où je vous le dis une fois, deux fois, trois fois, 600 fois. Le Real Madrid ne jouera jamais bien sous Carlo Ancelotti. C'est pas dans sa philosophie de jeu. C'est pas dans son ADN. C'est pas lui, Carlo Ancelotti. Vous pensez à des entraîneurs comme Pep Guardiola, comme Luis Enrique qui prônent le jeu, ou même comme Hansi Flick. C'est différent avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est plus un manager. C'est quelqu'un qui va mettre de la confiance sur un joueur et le joueur va s'impliquer et va rajouter son individualité sur l'équipe. C'est pas l'aspect collectif qui fait le Real Madrid. C'est l'aspect individuel qui a encore fait la différence là aujourd'hui. Il faut se le dire. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Alors ce que j'ai apprécié les gars, c'est même avant le match, j'étais content. J'étais content pourquoi? Parce que j'ai regardé la composition d'équipe et je me suis dit, oh, Carlo Ancelotti, il ose faire ça. Ben, c'est nouveau. Et que ça fait plaisir. Ben, forcément les gars, c'était comme un Kinder Bueno que je mangeais là, à ce moment-là. J'étais comme un enfant. Arda Güler titulaire. Arda Güler titulaire et j'avais hâte de regarder ce match-là et il m'a hypé tout d'un coup. Et associé quand même de Brahim Diaz, l'un de mes chouchous quand même du Real Madrid. Donc, le match a plutôt bien commencé, ça m'a agréablement surpris parce que le Real Madrid a bien entamé le match. Parce que ce que je reproche souvent avec le Real Madrid, c'est qu'on est une équipe à réaction et pas d'action. Et c'est ça la problématique qu'on a à chaque fois, nous, le Real Madrid. Donc là, on a fait tourner et on a été très justement récompensé d'un penalty. Alors, pour ceux qui me demanderont, Abdé, est-ce qu'il y avait penalty? Il n'y avait pas penalty. Les gars, pour moi, si j'avais été arbitre, j'allais pas siffler le penalty. En toute sincérité, j'allais pas siffler le penalty parce que moi, j'ai toujours le jugement où je me dis, c'est pas assez pour siffler un penalty. Parce que j'ai été autrefois un défenseur à un certain niveau. Et pour moi, si tu siffles un penalty, ça, j'allais péter un câble. Donc là, c'est vrai que c'était hyper léger, mais après, on va pas nier le fait qu'il y a quand même contact avec Arda Güler. Et que le joueur ne touche en aucun cas la balle lorsque vous regardez ça. Donc le penalty, en fait, on peut pas dire que c'est un scandale. C'est le fait de dire que c'est un scandale que c'est un scandale. Oui, les gars, je suis désolé, ceux qui disent que c'est un scandale, bah, vous êtes tout simplement pas objectifs. Ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Et d'ailleurs, l'arbitre qui a été assez bon là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je veux vous parler de différents cas qui ont fait énormément polémique. Donc oui, les Barcelonais, vous avez énormément parlé de ça, mais moi, je reste dans tous les cas objectif sur cet aspect-là. Vous en faites pas sur ça. Donc le penalty a été très justement marqué par Kylian Mbappé. Et ensuite, j'ai cru que le Real Madrid, on allait faire la différence, mais non. Faute de concentration comme d'habitude avec le Real Madrid et égalisation de Leganés. Et par la suite, la faute de concentration, bah, elle a accumulé une deuxième faute de concentration et la perte de balle de Brahim Diaz et le but ensuite de Leganés. Alors là, je me suis dit, bah, c'est une blague. C'est une blague et peut-être que le titre serait mort à ce moment-là. Mais ce que j'ai aimé de la part du Real Madrid, c'est cette deuxième période. Cette deuxième période où il y a eu davantage de pressing et davantage d'orgueil et davantage de tenue de balle, de maîtrise de balle. Et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est ça qui a amené le but de Jude Bellingham. Il a apporté, en fait, c'est son action à Jude Bellingham. Parce que dans un premier temps, c'est lui qui frappe. Après, ça revient sur Brahim Diaz. C'est vrai que lui aussi, il frappe. Et ensuite, il suit comme un renard de surface et marquait son but à ce moment-là. Donc voilà. Comme Omar Da Fonseca le dirait, bah, c'est son talent qui attire la balle. Ouais, non, son talent, il attire automatiquement la balle et il arrive à transformer tout ça et à mettre le Real Madrid dans les bons rails. Et ensuite, on a réussi à avoir le but de Kylian Mbappé, où c'est vrai, il y a une petite polémique entre peut-être il y a but sur coup franc, peut-être il n'y a pas but sur coup franc, parce que si c'est but sur coup franc, Kylian Mbappé aura marqué son premier but sur coup franc de toute sa carrière. Mais on va en parler plus tard si c'est un but sur coup franc ou pas. Moi, je vous dirai ce que moi, personnellement, je pense, il n'y a pas de souci. Donc, d'un point de vue individuel, je vous cache pas que Lounine, déjà, il y a RAS. Vraiment, lui, je peux pas trop lui dire, c'est un match assez cruel pour lui. On encaisse quand même 2 buts et il n'est pas énormément fautif sur cet aspect-là. En charnière centrale, ce qui m'a quand même impressionné en charnière centrale, c'est que Asensio, il est incroyable. Il est extraordinaire, ce joueur-là. J'ai l'impression qu'il prend l'ascendant psychologique sur Rudiger. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que c'est le leader de la défense. Imaginez, vous êtes le leader parmi les trentenaires. Vous imaginez? Et ce qui est fou et ce qui me fait péter des fois un câble, c'est le fait qu'on aurait pu ne jamais connaître si, bah, au final, Militao ne s'était pas blessé. Donc ça montre que notre centre de formation regorge énormément de talent, mais qu'on part chercher par moments des joueurs qui ne sont pas allés chercher. Et c'est incroyable le match qu'il arrive à nous réaliser au niveau de la percussion,
au niveau de l'anticipation de balle, au niveau de la puissance physique qu'il arrive à exercer sur son attaquant, au niveau de tout. Il y a peut-être une petite erreur sur le deuxième but où il y a un contre favorable, mais ça, honnêtement, voilà, ce serait dur de lui dire c'est de ta faute, Asensio, c'est plus de la faute de Brahim Diaz sur cette action-là. Mais littéralement, dans son match, c'est grave propre. Il a une capacité de vitesse extraordinaire, une explosivité incroyable aussi. Donc pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde. Il fait partie du top 5 au monde en termes de talent pur de défenseur central au monde. C'est incroyable. C'est le meilleur défenseur de la saison du Real Madrid. Il faut se le dire. Ensuite, passons aux latéraux. Moi, Lucas Vazquez, j'en ai marre. Il n'a pas le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid là maintenant. Il va falloir le vendre. Ça suffit. Ça suffit. J'étais patient et à chaque fois dans mon débrief, c'est le même constat. Il n'a pas le niveau. Et son niveau, il régresse drastiquement. Donc, allez me chercher un joueur du centre de formation. Il sera en développement, il va prendre l'habitude, il n'y a pas de souci. En attendant Trent Alexander-Arnold, il n'y a pas de souci, on fait jouer un jeune. Mais Lucas Vazquez, il n'apporte rien. Il est en difficulté face à Leganés contre le relégable. On ne peut pas mettre plus facile. Et de l'autre côté, ça a été un contraste parce que j'ai bien aimé son match et il fait partie de mes hommes du match. Fran Garcia, mis à part le premier but où j'ai été super énervé sur lui parce que je l'ai trouvé un peu laxiste, mais j'ai trouvé que dans ce match-là, il a eu un énorme apport offensif et défensivement, il n'a pas été ridicule. Donc ça montre que peut-être il y aurait une concurrence beaucoup plus accrue avec Mendy. Mendy qui est très bon dans l'aspect défensif et Fran Garcia qui est assez bon dans l'aspect offensif. Donc ce sera entre les deux, voilà, c'est qui va développer l'aspect où il est plus en difficulté. Ce sera lui qui sera potentiellement le titulaire. Même si moi j'ai une préférence quand même pour Ferland Mendy parce que je trouve que l'aspect défensif est le plus important en termes pour les latéraux. C'est une réalité. Ensuite, au milieu de terrain, moi j'ai trouvé que Camavinga, il a fait un bon match. Il a fait un bon match, mais là où il doit progresser, sur sa prise de décision à certains moments et ne pas perdre de ballon à certains moments. Vous le savez tous, c'est l'un de mes joueurs préférés, mais il faut rester dans l'objectivité sur certains aspects. Camavinga, il a des pertes de balles qu'il ne devrait pas avoir à certains moments. Parce que si ces pertes de balles amènent un but, c'est là que certaines personnes vont remarquer les petites choses que Camavinga fait. Donc voilà, Camavinga réalise un très bon match, il arrive à faire des passes hyper compliquées, mais lorsque ça devient un tout petit peu facile, tout ça, il a quelques pertes de balles, quelques manquements à certains moments, et ça peut ramener des choses assez dangereuses par la suite. Donc j'espère qu'il va réussir à améliorer tout ça, pour que, au final, il arrive à nous sortir encore plus de bangers. Surtout que c'est un joueur qui récupère énormément de ballons. Ensuite, plus haut, Modric qui a réalisé un très bon match. Modric, en fait, c'est incroyable, et on ne parle pas souvent de lui. On parle souvent de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, la longévité qu'ils peuvent avoir, mais Modric, la longévité qu'il a, c'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est un exemple. Imaginez-vous, il a le même âge que Iniesta, mais le match qu'il vient de nous réaliser en termes défensifs, défensivement, il court absolument partout parce que c'est pas un joueur qui menace ses efforts, qui calcule là où il doit courir ou il doit pas courir. C'est un joueur qui court énormément. C'est un joueur qui a une explosivité énorme pour quelqu'un de 40 ans parce qu'il arrive à prendre de vitesse certaines personnes balle au pied pour distiller les bonnes passes. Et aussi au niveau technique, mais c'est incroyable. C'est un bijou, c'est un joyau. Les gars, quand il va prendre sa retraite, je serai triste. Parce que ce sera une partie du football qui se sera envolée. Mais là, le match qu'il arrive à faire, les combinaisons qu'il arrive à créer, la passe qu'il nous fait à un moment extérieur sur Fran Garcia, c'est incroyable. Ça, c'est pas donné à énormément de joueurs. Et j'ai l'impression que lorsque c'est Modric qui le fait, c'est banalisé. C'est banalisé et on doit en parler. Parce que quand ça va disparaître, on va dire, ah ouais, mais Modric, il faisait des trucs incroyables. Essayons d'en parler tant qu'il est là, sur le terrain. Ensuite, on a Jude Bellingham un tout petit peu plus devant. C'était pour moi l'homme du match aujourd'hui. Bellingham a réalisé un match extraordinaire là aujourd'hui. Il a été impeccable. C'était le boss, c'était le king. Merci pour ton match là aujourd'hui. Défensivement, ce qu'il a réussi à faire. Offensivement, ce qu'il a réussi à faire. Parce qu'il a réussi à marquer son but, mais il a réussi à sauver le Real Madrid en faisant une intervention dans la surface de réparation qui a fait énormément polémique aussi. Alors pour moi, je comprends l'arbitre qui ne veut pas siffler le penalty. Le joueur, il est assez déséquilibré et Jude Bellingham l'attrape. Mais je comprendrais si l'arbitre avait sifflé penalty. Voilà, c'est moi qui vous le dis, il n'y a pas scandale des deux côtés. C'est assez léger, mais l'arbitre avait le droit de siffler. Moi, j'allais pas parler, j'allais pas faire polémique sur ça. Parce que c'est vrai qu'il y a contact, c'est vrai que Jude Bellingham, il est en retard à ce moment-là, mais c'est vrai que l'attaquant, il peut la mettre et la balle, elle est partie. Mais voilà, l'arbitre, il peut siffler comme il peut ne pas siffler. Moi, j'aurais été corda sur ça.
en tout cas. C'est pas un scandale monumental que l'arbitre ne siffle pas cette faute-là non plus. Voilà. Donc ensuite, on a les deux ailiers, que ce soit Arda Güler et Brahim Diaz, je les ai trouvés assez bons. Notamment en première mi-temps, ils étaient assez bons. Surtout Arda Güler. La première mi-temps, elle a été impeccable. Il s'est un peu émoussé par la suite, mais ça montre que il manque de match. Franchement, lorsque tu es jeune, pour moi, c'est dommage qu'il ne soit pas prêté dans un autre club pour montrer encore plus son talent aux yeux de l'Europe. C'est dommage qu'il ait sacrifié cette saison au Real Madrid. Et de l'autre côté, Brahim Diaz qui réalise un super match. Un super match incroyable et tout. Mis à part sa perte de balle qui m'énerve, mais il était assez disponible, il bougeait énormément sur le terrain, il a apporté quelque chose de différent que Vinicius il apporte. Voilà, c'est différent. Voilà. Lorsque vous voyez Brahim Diaz, c'est plus quelqu'un qui va s'appuyer, qui sera beaucoup plus collectif. C'est un joueur totalement différent et c'est un joueur que tu es obligé d'apprécier. C'est un joueur qui joue comme tout simplement un numéro 10. C'est un numéro 10 de base. Ensuite, on a Kylian Mbappé qui réalise un match très bon. Alors, c'est pas le meilleur match de Kylian Mbappé de toute sa carrière, mais il a été décisif là aujourd'hui et c'est ce qu'on demande quand même à un attaquant. Donc, le coup franc qu'il arrive à nous mettre, le coup franc entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas un coup franc, parlons très très français, c'est, voilà, c'est un truc qui a été bien joué, passe direct sur Fran Garcia qui la stoppe et enroulé directement de Kylian Mbappé parce que le mur s'est écarté et c'était un truc à faire et c'est lui qui doit mettre dans les bons rails quand même le Real Madrid et c'est chose qui a été faite. Mais pour moi, en aucun cas, Kylian Mbappé a marqué un coup franc là. Kylian Mbappé a marqué un but dans le jeu. Il a joué le coup franc, il a donné à Fran Garcia et ensuite il a botté. Voilà. On sait très bien que c'est pas ses capacités premières, hein, les coups francs. Et on sait très bien qu'il est critiqué sur Twitter et on a hâte de répondre à l'ops originel de Kylian Mbappé. Mais ce sera pas aujourd'hui. Ce sera pas aujourd'hui et voilà, il faut quand même le reconnaître. Et ensuite, par rapport au remplacement, hein, que ce soit Vinicius, Rodrigo et Valverde. Déjà, Vinicius, moi, je l'ai pas trouvé hyper bon là, mais on va pas trop en rajouter. Mais moi, ce qui m'a frustré à un moment, c'est qu'il a donné à Kylian Mbappé alors qu'il pouvait partir tout seul de droit au but. Alors, il y en a certains qui me diront que voilà, s'il l'avait donné, il allait se faire critiquer. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut qu'il prenne les responsabilités. Il faut qu'il montre que quand même, c'est l'un des leaders quand même du Real Madrid. Et c'est ça un tout petit peu la personnalité à certains moments. Et oui, c'est ça qu'on attend de toi, Vinicius. T'es le meilleur, t'es le boss, t'es le king, t'es l'un de mes joueurs préférés. Et oui, il faut se le dire, les gars. Et à un moment donné, oui, les gars, il faut pas avoir honte de montrer son amour pour un joueur. Je t'aime, Vinicius, bordel de merde. Donc ensuite, Valverde et Rodrigo, j'ai trouvé leurs entrées, elles étaient pas mal. Ça a rajouté quand même de l'élan au Real Madrid. Donc les gars, vraiment, le plus important, c'est quand même la victoire du Real Madrid. C'est quand même les 3 points du Real Madrid. On se rapproche quand même du FC Barcelone. On va attendre ce qui se passe demain. On va attendre ce qui se passe aussi en Ligue des Champions face à Arsenal. On espère gagner face à Arsenal parce que c'est ça qui va aussi dicter la saison, le mood aussi, parce que on ne doit pas se faire éliminer par cette équipe-là. Donc, je vous ferai un débrief dans tous les cas d'avant-match et on en parlera beaucoup plus en profondeur. Donc, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.